On est le 14 janvier, bienvenue en prenant votre café. Je vous parle des chauffeurs de taxi aux États-Unis. Ben oui. Les restos qui ferment. Une industrie qui ferme plus qu'en ouvre. Est-ce que c'est une industrie en santé? On va parler de ça. La malbouffe. Un postier qu'on est obligé de reprendre. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il avait commis comme crime? Montréal veut s'attaquer à la dette aux itinérants. On va perdre plus de 10% de la population dans les 2 prochaines années à Montréal. L'Airbus 220 à Mirabel, il n'est pas rentable, puis il n'est pas à veille d'être rentable. Google Gemini avec Apple, est-ce que Google is to the moon? Prendre sa pension, la RRQ, à 60 ans, 65 ans, 70, j'ai fait un calcul, comme je l'avais dit, je te pour faire, vous allez voir, c'est intéressant. L'attaque de Trump contre Powell, le groupe Dynamite rapporte du 30%, mais c'est peu assez, le titre tombe, ben un peu. United Health, un an plus tard, le marché de la crypto est stabilisé, le pétrole qui monte à la hausse et l'addiction aux médicaments. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Ça recommence à être slow, cette maudite transition-là. Hey, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Il y a un ami, Yves Emmanuel, qui m'a envoyé ça parce qu'il travaille beaucoup aux États-Unis avec les robots taxis, entre autres, avec sa compagnie qui fait des recharges pour les flottes d'auto. Je pense que la compagnie s'appelle Spark Charge ou Charge, je pense que c'est ça, ou Charge Station. Il me le dira, il m'écoute. Mais il m'a envoyé un article super intéressant aux États-Unis. Tu sais, les chauffeurs de taxi, à un moment donné, ils étaient contre Uber. Ils ont arrêté, ils sont devenus des chauffeurs avec Uber maintenant. Là, ils sont contre les robots taxis. Puis ça me fait rire. Parce que dans la vie, là, quand tu es toujours contre quelque chose, là, est-ce que c'est parce que tu as peur de t'adapter? Est-ce que tu penses qu'une technologie est faite pour être éternelle, que c'est pas fait pour changer, que le monde n'est pas en continuellement changement, que le consommateur, alors qu'avant que le taxi, tu es obligé de parler avec lui, avec Uber, on parle presque peu avec eux, puis finalement, ce qu'on veut, c'est pas embarquer avec personne. Regardez, j'ai pris un taxi pour aller au centre-ville hier. Un Uber. J'embarque, je suis obligé de demander de baisser la musique, elle était trop forte. Pas normal. C'est pas normal. T'embarques quelqu'un, tu baisses ta musique. Hein? Donc, puis les robots taxi, ben, on s'en va vers là. On s'en va vers là, pas à Montréal, mais aux États-Unis, ça avance en grand pas. Fait que là, il y a des manifestations de dire non, non, non aux robots taxi. À un moment donné, il faut que tu le saches. Que ça, là, ça va arriver. Et c'est pas parce que le mouvement qui va dire non, on n'en veut pas, que ça n'arrivera pas. Il faut l'accepter dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde en changement. On vit dans un monde où il faut savoir que la technologie, en ce moment, elle change à vitesse grand V. Ça a toujours été le cas depuis des dizaines d'années, mais c'est encore plus vrai avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il faut l'accepter. Puis arrêter d'aller aux barricades pour dire non, non, non au changement. Ça me fait rire. 7000 restos ont fermé en 2025 au Canada. Il va en avoir 4000 en 2026 qui vont fermer. C'est beaucoup. C'est énorme. Il en ferme plus qu'il en ouvre. 2 questions. Est-ce qu'il y en avait trop? 2. Est-ce que les restaurants fonctionnaient seulement parce qu'il y avait de l'alcool, parce que les gens boivent moins d'alcool? Est-ce que leur structure de coût est bonne? Est-ce qu'on a eu un mauvais service et finalement, ben, on n'y va pas? Mais ça revient tout le temps. Je veux dire, il y en a trop de restaurants. C'est le fun, on a la variété, mais il y en a beaucoup qui en arrachent. Est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose? Ben non. Il n'y a rien à faire. Il va toujours avoir des restaurants, ça ne disparaîtra pas. Là, ceux qui vont nous dire, regardez, les restaurants vont tous disparaître, ça ne disparaîtra pas. Quel est le prix que les gens sont prêts pour aller au restaurant? Et pourquoi qu'on va aller au restaurant versus pourquoi qu'on n'ira pas au restaurant? Pourquoi les restaurants haut de gamme sont toujours plein à craquer? Chez Milos, ici, à l'avenue du Parc. Chez les Méac, c'est toujours plein à craquer. Chez l'Évêque, qu'est-ce que ces restaurants-là offrent pour que ce soit plein à craquer tout le temps? Puis vous connaissez d'autres restaurants que c'est le cas, là, dans votre coin. Regardez ce qu'ils offrent.
l'expérience. Les restaurants qui n'auront pas d'expérience, on va aller au restaurant pour aller manger un plat de pâtes sans expérience. Il n'y a personne qui a un avantage à aller là, ça ne nous intéresse pas. Donc, y a-tu trop de restaurants standards qui n'ont pas une expérience unique? Le propriétaire, y est-tu là? Nous accueillir, nous faire vivre une expérience. Si mon entreprise fonctionne, c'est parce que je vous fais vivre une expérience. Vous comprenez la nature des produits, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'il faut retenir. Regardez tous ceux qui ferment, puis posez vos questions si vous avez déjà été. Puis, il y a un moment donné aussi, il n'y a pas de relève. Ça aussi, ça fait partie. Là, sinon, il y aurait juste des restaurants à vie. Là. C'est normal qu'il y en ait qui ouvrent, qu'il y en ait qui ferment. C'est normal. Les gens sont tannés, mauvais gestionnaires, trop de dettes. Et pas là. Si t'es pas là dans ton restaurant, les gens iront pas. Ils iront pas. Ben oui, puis il y a moins d'alcool. Mais si c'était là que tu faisais ton argent, il y a peut-être un problème. Peut-être un problème. Il y a un postier à Kingston, en Ontario, un peu stressé. Il trouvait qu'il y avait trop de lettres à livrer, fait qu'il a décidé de order, des piler dans son auto personnel. Donc, il faisait pas la route au complet, puis il livrait pas. Fait qu'à un moment donné, les gens se sont plaints. Donc, j'ai pas mon courrier, j'avais envoyé un courrier. Ils ont fait une enquête et ils ont découvert que le postier n'avait gardé 7000 dans son auto. Des lettres perso, 7000. Bien entendu, il est suspendu, sans salaire. C'est une fraude grave. Faute grave. Ben, le syndicat a demandé qu'il soit réembauché et il est réembauché. Tu sais, Post Canada, là, la direction, là, ils auraient pu tenir leur bout pour dire non, c'est inacceptable et c'est une faute grave. Tu sais, on peut bien chialer là, qu'on a moins de colis puis que les syndicats font le syndicat a fait sa job. Que les patrons l'ont repris, c'est inacceptable. C'est ça, Post Canada. Ils peuvent bien perdre 1 milliard par trimestre maintenant avec un genre de gestion comme ça. Ils tiennent pas leur bout. Ils se font gérer par le syndicat, mais c'est ça que ça donne. Il y a la pub à la malbouffe, on en a parlé aux débatteurs. Et au UK, il est interdit maintenant de faire de la pub autant sur les réseaux sociaux que à la télévision. Avant 21h sur la malbouffe. Mais là, tu sais, à un moment donné, la malbouffe a le dos large, là. Elle a le dos très, très large. Qu'est-ce qui est de la malbouffe? McDo, on s'entend. Mais le McDo burger pas pané, ou le wrap avec du pain aux fibres. Donc, vous allez voir que ça ne marchera jamais parce que la stratégie des grandes compagnies vont s'adapter. Ils vont présenter un autre produit pour t'amener. Ils vont aller faire... regardez, McDonald's en ce moment fait les nouvelles financières avec le gel de prix au Canada pendant 1 an, puis le meal whatever à 5$, plus les taxes 5,75$. Donc, ils vont faire parler d'eux autres dans les pages financières, si ça arrive. Puis moi, je suis un peu contre l'interdiction. Parce que c'est pas parce que tu manges une fois par semaine, si c'est le cas, au McDo, que tu vas devenir gros, que tu vas avoir des problèmes de santé. C'est ce que tu manges le restant de la semaine chez toi. Comment tu t'alimentes chez toi qui va faire une différence. Mais on veut toujours aller dans le spectaculaire. On va interdire ça, ça va régler tout. Ça ne réglera pas tout. Dans ce cas-là, il faudrait interdire, puis je vous en parle souvent ici, hein, les pubs de camions, pubs de loterie, les pubs de la SAQ que le gouvernement a fait. Tu sais, si on veut interdire et on veut avoir une société mieux, on enlève tout le marketing potentiel. Le seul marketing qu'on a le droit d'avoir, c'est le marketing qui ne nous fera pas consommer. Ça existe-tu, ça? Moi, j'en fais pas de marketing direct, mais je fais du marketing indirect en vous jasant, là. Je pourrais avoir un Big Mac juste en arrière de moi, du placement de produits. S'ils ne sont pas capables de le faire d'une façon, ils vont le faire d'une autre façon. S'il y a un placement de produit en arrière, un gros M derrière moi, c'est une pub? Tu sais, à un moment donné, là, on va trop loin dans les interdictions, là. Des fois, on va pas assez loin, puis des fois, on va trop loin dans les interdictions.
Au Québec, Montréal a déposé son budget, un budget, on s'en fout du montant, de 7,7 milliards. Mais c'est pas ça qui est important pantoute. Juste une minute, le monde qui me texte. Excusez-moi. Euh, veut s'attaquer à la dette. Ils vont monter les maisons unifamiliales de 4,3 %, les taxes. On manque de familles. Qui achète des maisons unifamiliales à Montréal? Des familles. Ou des gens comme moi, là, comme j'ai ici. Là. C'est pas en montant les taxes pour une place qui coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'elle a fait, Soraya, depuis qu'elle est arrivée? Elle a la même maladie en ce moment que Valérie Plante. Valérie Plante faisait une obsession sur les pistes cyclables. On n'entendait que parler des pistes cyclables. Soraya veut régler, puis elle va mettre des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour régler l'itinérance. L'itinérance, quand on lit les journaux, c'est un problème mondial. C'est un problème canadien, c'est un problème en Nord-Amérique. Toutes les grandes villes ont de l'itinérance. L'itinérance ne pourra jamais être réglée à Montréal. S'il n'y a plus d'itinérance, il va y avoir de l'itinérance. Donc, on va se ramasser avec une ville. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un effort, mais ça prend un effort concerté. Un effort canadien, un effort nord-américain. Surtout canadien, en partant. Pas que les itinérants de la ville d'Ottawa viennent à Montréal et que ceux de Calgary viennent ici parce qu'il fait bon vivre et qu'on va tout leur payer. Je dis pas ça, là. Je suis pas contre. Mais on n'entend que parler de ça depuis qu'il était au pouvoir. L'itinérance, 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 l'itinérance. Quand tu es ignorant sur la façon de gérer, tu choisis un sujet de conversation, tu ne le lâches pas. Les nids de poules, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, notre budget, il a été augmenté. Elle doit congédier une couple de fonctionnaires. Il y en a trop. Les routes sont démolies. Les cols bleus ont commencé à barricader, entre autres le centre Claude-Robillard, qui est à peine réouvert, qui n'est pas ouvert encore au public. Il est barricadé de posters qui s'en vont en grève, en égo. Est-ce que c'est correct, ça? Ça leur appartient pas, ça, le centre Claude-Robillard et les autres places montréalaises. Là. Ils vont vouloir avoir le jackpot, ces gens-là. Va-t-il avoir la colonne vertébrale pour les affronter? Les cols bleus s'en vont pas en grève, là. Ça ne va pas en renégociation de convention collective s'ils n'ont pas un 10, 15, 20 % d'augmentation. Là. Comment elle va gérer ça alors qu'elle vient d'augmenter son budget? Je ne suis pas contre l'itinérance, mais elle ne fait que parler de ça. Et Montréal a besoin de plus que ça. Est-ce quelle est son approche pour réduire le délai des permis de construction? Il n'y a pas. Ils veulent acheter des terrains pour construire eux autres mêmes. On est avec une Valérie Plante différente. Là. Pendant ce temps-là, Montréal prévoit perdre d'ici 5 ans 10 % de sa population. C'est 220 000 personnes qui vont quitter Montréal. Moins d'immigrants, plus de gens qui veulent aller vivre en banlieue que de vivre à Montréal. Moins de gens, ça veut dire qu'il faut augmenter les taxes. On l'a écœuré, Montréal. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'on l'a écœuré, Montréal. On les a mis à bout. On a mis les gens à bout à Montréal en ayant des comptes, en faisant peur aux gens de la banlieue, en écœurant les familles ici qui voudraient se construire ou s'acheter un condo qui ne peuvent pas, parce que les prix sont trop élevés. En admettant de continuer à monter les taxes. Regardez, on va monter les taxes sur les buildings de 4 %. Ben, soyez pas surpris que votre loyer monte en partant de ça, et sans compter que le gouvernement vient prendre sa part pour l'électricité. Une autre augmentation de 4 %. Donc, celui qui a un building en ce moment, là, sans faire des rénaux, il y a des augmentations de coûts de 8 % par année. Les taxes et l'électricité, combinées plus d'autres choses. Plus ses employés aussi qui doivent augmenter le salaire. Donc, il y a une augmentation des coûts à peu près de 10 % par année. Puis après ça, les gens les voient comme des bandits parce qu'ils vont augmenter de 3 % leur loyer. Hey, ça me tente-tu vraiment d'avoir un building un jour? J'ai fait ma revue de portefeuille hier. Et depuis, j'étais avec le groupe où je suis. Ça fait longtemps que j'étais avec un groupe de la Banque Royale. Mais là, il a changé de groupe parce qu'il y en a un qui a quitté. Puis j'ai joint un nouveau groupe. J'ai une moyenne, même en incluant le taux de change, de 12,24 % sur 5 ans. C'est énorme. Pas besoin d'avoir un building. Là. Je me fais pas chier pantoute. Des fois, ça descend. Des fois, ça monte. Des fois, ça continue à monter. J'ai eu des années de 25 %. 2022, c'était pas une bonne année. J'ai 12,24 sur 5 ans. Ça veut dire que mes placements
Si on divise par 72, 12%, ça double à tous les 6 ans. C'est énorme. Je me plains pas, là. Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, ah, moi, j'ai plus que ça. Oui, mais là, regarde sur 5 puis sur 10 ans, là. Cormier, autour de Cormier de dire non. Donc, on va aller vers un cours pour le Parti libéral du Québec. Donc, on va aller vers un couronnement. C'est ça que ça veut dire. Mais on s'entend, là, Milliard ne sera jamais premier ministre du Canada. Milliard ne va pas remporter les prochaines élections provinciales. Milliard, s'il est là, c'est parce qu'il cherche un job en ce moment, parce qu'il n'a plus. Et de deux, ça va être peut-être pour 2030. Ils vont manger une volée en 2026. Cette année, aux élections, le Parti libéral est tout à rebâtir. Qui va se lancer, sachant qu'il ne sera pas au pouvoir? Sachant qu'on ne sait pas, Charles Milliard, qu'est-ce qu'il est capable de nous donner? Donc, c'est un couronnement, mais un couronnement faible. C'est en 2030 qu'on va voir comment il va se comporter dans l'opposition, si, bien entendu, il faut qu'il gagne ses élections lui-même. Il faut qu'il gagne ses élections, là, Charles Milliard. Il faut qu'il remporte. Être chef du Parti libéral, c'est donné. Cormier vient de dire non, puis il y en avait un autre qui vient de dire non, mais c'est surtout Cormier qui aurait pu faire une différence, puis il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Il faut le comprendre. Vous savez, à Mirabel, je passe tout le temps devant, puis on fait l'Airbus 220. Et c'est une des places d'Airbus les moins productives au monde, qui est à Mirabel. On peut-tu être surpris? On traîne de la patte au Québec, mais c'est pas juste là. L'affaire, c'est que pour être rentable, ça prend 14 appareils par mois. Ils en produisent 7,75. Ça, c'est pour break-even. Ça fait longtemps qu'on investit dans ces séries, là, qui est devenu l'Airbus 220. Et c'est contingent à un certain niveau de production, de rentabilité, que le gouvernement québécois va avoir son argent. Donc, techniquement, Airbus ne veut pas, c'est un mauvais deal encore, parce qu'Airbus n'a aucun avantage à rencontrer, à moins qu'ils en vendent beaucoup, mais ils peuvent aller en faire ailleurs. Mais ils n'ont pas avantage à ce que ça soit rentable à Montréal, parce qu'ils peuvent sauver 1,5 milliard en redevance au gouvernement. C'est après cette échéance-là qu'on va voir si Airbus est capable de monter à 14. Mais ce n'est pas la première fois que le syndicat affronte la direction d'Airbus 220 pour dire non, on n'est pas capable, puis ci, puis ça, puis on trouve encore des excuses. Pensez-vous qu'Airbus va accepter de perdre autant d'argent quand l'Airbus 320 fait beaucoup d'argent? On n'est pas les seuls à faire un Airbus 220, un avion de 100 places, là. Boeing va super bien en passant. Boeing qui a eu milliers de problèmes, le 737, je pense que c'est avec ça que ça se compare. L'Airbus 220 va super bien, au point de vue vente, malgré qu'ils ont tombé une couple de fois. Ils ont seulement 49 commandes en 2025 qu'on a eu à l'Airbus 220. Je rappelle, ça en prend 7,75, donc 8 par mois, qui en font en ce moment. Ça en prendrait 14 par mois. On a eu 45 commandes. Faites le calcul, là. 45 commandes. C'est pas que parce qu'on a des commandes et on ne les livre pas, là. C'est qu'on ne les a pas. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un problème aussi, c'est l'entretien des Airbus qui est un gros délai. Donc, voilà. Un peu. Je peux marcher de la gamme, marcher en même temps, là. Bien, on apprend que finalement, Coder n'était pas capable de marcher de la gomme et marcher en même temps. C'est du patinage, mais Coder qui fait faillite. Coder, quand même, qui doit près de 250 000 $, sinon plus, à l'impôt, TPS, TVQ. C'est de l'argent volé, ça. C'est de l'argent qu'il a facturé, qu'il a décidé de se garder dans les poches. J'espère que le Revenu Québec et le Revenu Canada, la RRQ, le gouvernement canadien va courir après. Il se doit à lui-même une grosse dette. Donc ça, c'est un peu surprenant que sa compagnie, il a pu endetter sa compagnie pour... ça sent la magouille, sa faillite. Mais ça, c'était le gars qui gérait la ville de Montréal, qui l'a mal géré. Après ça, on a eu Marie. Ça fait 12 ans qu'on a de la marde à Montréal. Il voulait se présenter au Parti libéral. Il a décidé de ne pas se présenter parce qu'il y avait des dettes envers la société. Et il accuse les journalistes, il accuse son divorce, la maladie. Je rappelle qu'il y a une pension de 17 000 $ par mois.
C'est Nicodère. C'est 203 000 par année, ça. Pas dans la marde, là. Capable de vivre avec 203 000. Si t'es pas capable de vivre, c'est parce que c'est un problème de budget. Ça a géré la ville, ça. Ça voulait gérer le pays. Ça voulait gérer le pays. Ben écoutez, on s'en va voir une couple d'affaires. Hein? J'ai du Google. Google vient de dépasser le 4 trilliard, 4,10. Pourquoi? Parce que Apple a fait un deal avec Google pour avoir Gemini comme intelligence artificielle. On sait que Apple traîne la patte là-dedans, donc ils ont pris Gemini qui va super bien, qui est en train de torcher ChatGPT dans bien des aspects. Et Google qui a pris 66% depuis un an. En 2025, là, cette année, c'était quand même bien parti. Une augmentation de 2,3% encore. Il est où la limite de Google? Quand tu regardes, là, quand tu regardes ça, il y a Waymo qui s'en vient. Il y a Gemini qui prend de l'expansion, puis qu'à un moment donné, il va sûrement être sorti de Google pour devenir une entité en soi-même, là. C'est beaucoup, là. Il y a beaucoup d'augmentation depuis le début de l'année, là. Year to date, là, si on regarde, là. L'année est jeune, là. 3 septembre, bon, c'est ça. C'est trop nouveau, là, mais de 300 à 340. Mettons, ouais. 311, ça a pris 30$ depuis le début de l'année. On est le 13 janvier, 14 janvier. Quand même, hein? C'est une très, très belle performance. Est-ce que je suis surpondéré en Google par la force de l'augmentation du titre? Oui. Mais je ne peux pas le vendre. Ça ne m'intéresse pas d'en vendre. Pas du tout. Hey, j'ai le goût de vous montrer. J'ai fait le calcul parce que j'approche 60 ans. Donc, j'approche. J'ai 58,5. On dit plus ça à notre âge, 58,5, là. Mais je me suis posé comme question, est-ce que je devrais prendre la pension que j'ai le droit à 60 ans, 65 ou 70 comme il nous recommande? Et regardez, j'ai fait le calcul. Vous pouvez le faire, vous pouvez aller voir votre dossier aussi. Vous allez voir le calcul. Donc moi, si je prends ma retraite avec ce que j'ai cotisé, j'ai le droit à 707 $ par mois à 60 ans. Si j'attends 65 ans, 1012. Et si j'attends à 70 ans, j'ai le droit à 1430$ par mois. Donc, je me suis dit, OK, parfait. Le marché boursier des S&P 500, basé là-dessus, nous donne du 9% par année. 9 à 10% par année. Donc, sur un horizon de 10 ans, à moins que ce soit une décennie perdue, ça peut nous donner du 9%. Bon, on peut faire des variations, là, je n'ai pas décidé. Mais c'est ça sur le long terme, le marché des indiciels. Donc, le scénario A, j'attends 70 ans. J'ai 1430$ par mois. Le scénario B, et ça c'est intéressant, c'est lui qui m'intéresse. Je dis à 60 ans, je prends mon 700$ par mois. 707$ par mois. Je le place chaque mois. Je me casse pas la tête, à chaque mois, je l'envoie dans mon CELI. 707$, j'achète un indice du S&P 500, du TSX. Bref, je me casse pas la tête. Et on le sait qu'en achetant de façon périodique, on est pas mal dans 10% beau temps, mauvais temps. Il n'y a pas de garantie, mais c'est pas mal ça. Si je n'ai pas besoin jusqu'à 70 ans, c'est plus rentable à ce moment-là de le mettre donc pendant 10 ans, le 707 par mois que je mets dans un fonds indiciel va valoir 135 000 $, plus ou moins. On s'entend, là, vous comprenez. C'est pas une recommandation non plus. Et après ça, rendu à 70 ans, je veux avoir mon 1430 par mois. Donc, il ne faut pas oublier que je continue à recevoir mon 707 indexé. Donc, je continue. Puis là, je me dis, pour que ça soit juste, parce que c'est ça que j'aurais attendu, je vais aller chercher 723$ par mois de mon CELI. Donc, j'arrête de cotiser à mon CELI et j'y arrache 723$. Et je continue là-dessus. Si je n'ai pas de rendement, 0,000 rendement de mon CELI, je suis dans le trouble, j'en ai pour 15-16 ans. Avec un rendement de 5%, je me dis, que la bourse va mal aller. J'ai un rendement de 5%.
Donc, donc ça veut dire que je vais consommer que 1900 pièces par année, tout en retirant 723 pièces parce qu'il continue à prendre de l'expansion, naturellement. Donc, j'en ai pour jusqu'à 100 ans et plus. Donc, si on se base sur le marché, l'historique du marché qui nous donne du 10 c'est plus rentable d'aller chercher à 60 ans l'argent et la placer. Que ce soit automatique, sinon tu es cuit. Tu la places. Placement automatique. Non-stop à chaque mois. Tu n'as pas le droit d'y toucher à 70 ans, comme tu aurais pris la décision de ne pas y toucher si tu l'avais pris à 70 ans. Donc, ça veut dire que tu es capable d'attendre jusque-là. Et c'est plus rentable de le faire comme ça. Et c'est probablement ce que je vais faire. Donc, ce n'est pas une recommandation. Mais je vais probablement le faire comme ça. Pourquoi je veux faire ça comme ça? Pourquoi donner à la caisse de me donner des rendements de 4 parce que c'est ça qu'ils nous donnent. Ils nous donnent des rendements de merde qui fait que notre pension augmente pas assez. Ben, je vais aller la chercher. Je vais m'en occuper. Je n'ai pas fait le calcul pour le régime de pension du Canada, si c'est la même chose ou pas. J'ai fait juste la RRQ en ce moment. Mais c'est le fun de faire cet exercice-là. Et il faut aller le chercher, puis il faut que tu le places. Ça prend de la discipline. J'ai cette discipline-là. Je me serais attendu que les marchés dégringolent suite à l'attaque de Trump contre Powell. Et ça n'a pas été le cas. Les marchés sont restés relativement stables, malgré que Trump attaque Powell, puis il veut le déloger, puis Trump veut contrôler les taux d'intérêt. Alors qu'il y a toujours eu une séparation du pouvoir du législatif et des finances, les banques centrales. Trump veut contrôler ça, fait qu'il écœure en poursuivant Powell. Bien, les marchés n'ont pas diminué. Hein. On pense, regardez, le S&P 500, c'est minime. Le Dow Jones aujourd'hui qui descend de 300 mais on s'entend, là. Ça n'a pas décroché du tout, du tout. Il y a l'autre chose aussi que les gens anticipent, hein, les tarifs qui seraient illégaux, donc la Cour suprême va le donner d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc, puis pourtant, les marchés anticipent que soit ça va être ça, soit ça ne sera pas ça. Mais il n'y a pas de panique sur les marchés. Donc, on s'en fout. C'est rendu que les marchés s'en foutent un peu des sautes d'humeur de Trump. C'est ça que ça veut dire. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais on le sait que ça n'aura pas d'impact à la fin. Taco. Trump always chicken out. Le groupe Dynamite, qu'on n'a jamais rien compris, pourquoi ça montait, mais le groupe Dynamite est normal. Tout le monde a eu son dividende, ceux qui l'avaient de 2,30 $. Alors, si on regarde dans le dernier mois, bien, le groupe Dynamite qui a monté jusqu'à 87 $ est à 79, il remonte un peu, mais il a baissé. Il a baissé parce qu'il a donné ses prévisions de vente. Et ils ont fait 30 % l'année passée, ils prévoient 29 % d'augmentation cette année. C'est énorme, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et je suis allé voir le groupe Abercrombie Fitch, qui ont rapporté eux autres aussi des mauvais résultats. Donc, la guenille qu'on se demandait pourquoi elle montait, ça passait de 134 à 104. Donc, toutes les compagnies qui étaient impliquées dans le linge avant Noël, dans le retail, sont toutes en train de redevenir normales. Ce qui n'avait pas de sens, là. On a regardé un paquet. Est-ce que Ariza va bien, lui? Ariza, on va aller voir. Ariza, qui est de Vancouver. Ariza continue à monter, lui. c'est quand même fou la progression quand on regarde que Ariza a une meilleure performance qu'NVIDIA pour la même période. Vous voyez? Quand on pense qu'il y a une bulle Internet, là, il y a une bulle à peu près dans tout en ce moment. United Health, que j'avais et que mon équipe, c'est pas mon équipe, vous comprendrez, a vendu alors que ça valait, ça a déjà monté à 600. Et il y a eu l'attaque l'année passée. Et depuis ce temps-là, la compagnie, on découvre. Tu sais, ce qui s'est passé avec l'attaque, ce qui est inacceptable, ça n'a pas de bon sens. Mais le jeune se plaignait d'une situation avec la compagnie United Health. Et là, on découvre que ce qui se plaignait est quand même généralisé. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de sympathie envers ce gars-là, que j'oublie son nom, là, Luigi Maggioni. Mais quand on regarde l'action depuis ce temps-là, ben, elle fait du surplace parce que là, on découvre comment que ça fonctionnait. En surfacturant,
en trompant. Et c'était ça. Donc, malgré que j'ai une équipe qui avait United Health, ils s'en sont débarrassés, là. Mais j'ai quand même pas perdu d'argent, mais je ne l'ai pas vendu à 600$ non plus, là. Donc, le marché de la crypto qui se stabilise, tiens. Est-ce que c'est reparti? Est-ce que c'est le nouveau normal? Le Bitcoin qui monte de 2,34%, XRP qui monte de 2,12%. Donc, on semble être l'euphorie que c'était pour monter à 750 000 à 13 millions, semble s'être calmé. Et là, on semble être à peu près nouveau, 93. Est-ce que ça va monter à 100 000? Ça va baisser? On ne le sait pas, mais on voit qu'il semble y avoir un plancher. Et c'est ça que les gens cherchaient, parce qu'il y avait un falling knife à un moment donné. Les gens cherchaient le plancher. Il semble être à peu près dans ces eaux-là, dans le 90 pour le XRP, à peu près 2$, 2,5$, semble être le plancher. C'est le fun, j'en ai un petit peu. Je ne souhaite pas que ça tombe. Loin de là, j'aime ça quand ça explose. Comme ça, toutes les autres cryptos peuvent continuer à monter aussi. Et on va aller voir le pétrole, parce que ce qui se passe en Iran impacte le prix du pétrole. Et le prix du pétrole qui monte de 2%. L'or qui est à 4605, quand même, c'est énorme, à son plus haut niveau. L'argent est à son plus haut niveau par beaucoup, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Si on regarde sur un mois l'argent, ça a passé de 65 à 88. Et là, c'est le copper, la cuivre aussi, qui est en augmentation, c'est plus haut élevé. Donc, techniquement, ça devrait nous donner un dollar canadien qui est fort. Mais si on va voir le dollar canadien, il traîne de la patte. Je ne m'en plains pas parce que lorsque j'ai fait la revue de mon portefeuille, ce qui me nuit dans le 12,24%, il y a le taux de change aussi. Parce que le taux de change varie. Donc, quand ça valait, quand ça vaut 73 cents versus quand ça vaut 71, mon portefeuille prend en conséquence du taux de change aussi. Donc, des fois, c'est payant, des fois, c'est pas payant. Lorsqu'ils ont pris au 31 décembre, c'était à 73 cents le dollar canadien. Maintenant, il en vaut 71,92. Donc, j'ai gagné un certain pourcentage. Déjà, même si mes actions n'ont pas monté, le fait que le taux de change est favorable pour mes placements américains, ça a bougé. Ça bouge un peu. Faites-vous du diabète de type 2? Ça a l'air qu'une bonne petite shot d'espresso, un bon café espresso est excellent pour aider à combattre le diabète de type 2. Là, enlevez pas vos médicaments, là. Mais fouillez un peu là-dessus, c'est intéressant. Moi, j'en prends pas mal. En arrière, avec la machine d'espresso. J'ai ma machine en haut, là. Mais j'aime bien ça pour un petit espresso. Venez me faire un café de différentes saveurs. Et on a tellement des belles tasses espresso. Vous irez voir ça sur notre site. L'addiction au gabapentin. C'est un médicament que je dois prendre pour les douleurs au cou. Et c'est pour ça que j'ai hâte de me faire opérer parce que j'aime pas être prêt avec des médicaments. À un moment donné, j'en prenais 5 fois 300 grammes par jour. Et là, j'ai réduit. Et j'ai l'oublié en fin de semaine, puis je me sentais pas bien. Parce que ça crée une dépendance. Et dernière chose que je veux dans ma vie, moi, c'est de dépendre des médicaments. Donc là, je vais le réduire encore pour éventuellement l'éliminer, puis essayer de voir si je suis capable de vivre avec la douleur parce que ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est extrêmement puissant, ça coupe les douleurs. Surtout avec les nerfs coincés. Mais ça me fait tellement peur d'être dépendant. Puis après ça, tu commences à rajouter une chose pour le sommeil, une chose pour te réveiller. Tu commences à en rajouter. Et je ne veux pas dépendre de médicaments du tout. Donc, mais il y a un article qui parlait de ça. On devient accro à ce genre c'est très puissant. Donc, c'est pour régler les douleurs des nerfs et l'épilepsie. Mais je ne veux pas être dépendant. Donc, il faut se réveiller à un moment donné et dire qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pour ça que j'y vais pour l'opération, pour ne pas prendre des médicaments à vie. Là, ça n'a pas de sens pour moi. Là. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez, je viens de le dire, passez une belle journée.